Bonjour les amis, voici les mots de vocabulaire de la semaine. Je t'invite à écouter cette présentation PowerPoint afin de bien savoir comment lire ces mots, écrire les mots et comment bien les prononcer. Bonne écoute! Alors les élèves, aujourd'hui, tu vas remarquer que l'étude de mots de cette semaine est un peu différente qu'à l'habitude. En effet, cette semaine, ce n'est pas des mots ou des noms communs qu'on va apprendre, mais c'est un verbe. Alors, tu te rappelles qu'on a appris qu'il y avait différentes classes de mots à l'école des mots? Eh bien, cette semaine, on va voir qu'il y a une classe de mots qui s'appelle les verbes. Les verbes, c'est une classe de mots qui font des actions, comme lancer, lever, jouer, danser. Ce sont tous des verbes. Et cette semaine, on commence l'étude avec le verbe « avoir ». Il faut savoir que dans un verbe, il y a toujours un pronom et c'est suivi du verbe. Donc, cette semaine, on va travailler sur le verbe « avoir ». Le premier pronom, c'est le J apostrophe avec le « est ». Donc, ça fait « j'ai ». Par exemple, dans la phrase « j'ai 5 ans ». Le deuxième pronom, c'est « tu ». Alors, tu as, comme dans la phrase, tu as 6 ans. Et ici, le S est muet. Avec le pronom tu, on doit toujours mettre un S après le verbe, mais il est muet. Il a. Ici, le pronom il signifie qu'on parle d'un garçon. Par exemple, il a un chandail rouge. Je pourrais remplacer le il par un nom de garçon. Vincent a un chandail rouge. Le pronom elle signifie qu'on parle d'une fille, de quelque chose qui est féminin. Donc, on dit elle a. Ici, on pourrait dire elle a les cheveux bruns. Et on peut remplacer le elle par un nom féminin. Donc, Chloé a les cheveux bruns. Ça fonctionne. Le prochain pronom est le nous, avec le verbe avoir qui est avant. Alors, on prononce nous avons. Quand on utilise le nous, c'est qu'on parle de plusieurs personnes, dont nous-mêmes. Comme dans la phrase, dans la classe, nous avons plusieurs livres. Le prochain pronom, vous. Quand on utilise le vous, c'est qu'on parle d'un groupe de personnes et on dit avez. Donc, vous avez. Par exemple, dans la phrase, vous avez des beaux chandails de Noël. Ici, on voit encore le pronom il. Cette fois-ci, il a un S à la fin. Alors, on est au masculin, mais aussi au pluriel. Alors, on parle ici de plusieurs garçons. Comme dans la phrase, ils ont des belles boîtes à lunch. Je pourrais remplacer la phrase par les garçons ont des belles boîtes à lunch. Donc, avec le pronom il, écrit ILS, on parle d'un groupe qui est masculin et pluriel, qu'il y en a plusieurs. C'est la même chose avec le elle. Donc, ici, on parle d'un groupe de personnes qui est féminin et pluriel, parce que je vois un S à la fin, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs filles. Par exemple, dans la phrase, elles ont un joli sourire. Alors, je peux dire, les filles ont un joli sourire. Je parle de beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'il y a un S à la fin du mot « elles ». Maintenant, je vais te lire les nombres de la semaine. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Alors les amis, c'est maintenant tout pour l'étude de cette semaine. Tu connais maintenant les mots ainsi que les nombres à étudier. Je te conseille fortement d'écouter cette présentation à quelques reprises cette semaine. Tu peux même l'écouter avec tes parents ou encore avec tes frères et tes sœurs. Par la suite, tu peux te pratiquer à lire et à écrire tous les mots et les nombres à l'étude.
Bonne étude, les amis!